Bonjour et bienvenue. Alors dans cet exercice, encore avec l'équation réduite d'une droite, nous répondrons maintenant aux deux questions. La première question donc pour déterminer l'équation réduite d'une droite, passant par deux points A et B. Et deuxièmement, on va chercher l'équation réduite d'une droite, c'est-à-dire la tangente au cercle de diamètre AB en un point B ou bien A. Alors ici, j'ai choisi de travailler donc avec la tangente de cercle de diamètre AB en B. Alors pour déterminer l'équation réduite d'une droite à partir de deux points, il faut que l'on utilise donc la notion de la pente. Alors, rappelez bien la définition de la pente. Alors, la pente, c'est tout simplement delta y divisé par delta x. C'est-à-dire, il faut donc différencier les ordonnées des deux points et diviser cette différence par la différence des abscisses. Alors, c'est tout simplement là, P est égal. Donc, P est égal. Donc, j'applique cette formule. Donc, puisqu'ici, nous avons les deux points A et B, alors c'est Y A. Quoi est égal YA? C'est 2. Moins. Il faut toujours mettre moins avant de chercher le nombre suivant. Alors, YB, quoi est égal YB? Si c'est un nombre négatif, il faut le mettre entre deux parenthèses. Voilà. Divisé par XA, quoi est égal XA ici? Si vous voyez bien, ici c'est moins 3. Moins. Et moins XB, quoi est égal XB ici? Alors c'est moins 5. Voilà, c'est moins 3, moins 5. Moins 5. Si c'est un nombre positif, il n'est pas nécessaire d'utiliser les parenthèses. Si c'est un nombre négatif, il faut introduire les parenthèses pour ne pas commettre des erreurs de signe. Alors, 2 moins 4. Alors, 2 moins fois moins, les parenthèses sont traduites par la multiplication. Moins multiplié par moins, c'est plus. Alors, 2 plus 4, c'est 6. Voilà, c'est tout simplement ici 6 divisé par moins 3 moins 5. Comme si les deux nombres sont précédés par le même signe, il faut additionner les distances à 0 et donc affecter le résultat au signe commun des deux nombres. Alors, 3 plus 5, c'est 8. C'est moins 8. Finalement, c'est moins 8 parce que tout simplement ici, nous avons les deux nombres sont négatifs. Voilà. 6 divisé par 8. Donc encore, je manipule cette expression, c'est tout simplement 6 c'est 3 multiplié par 2. Toujours il faut décomposer afin de simplifier. Donc divisé par moins. Donc au numérateur, il faut rendre le moins au numérateur. 8, ça se voit comme 4 multiplié par 2. Je simplifie avec 2, j'obtiens donc P est égal à moins 3 divisé par 4. Voilà, c'est moins 3 divisé par 4. Voilà P. Maintenant, j'écris l'équation réduite de la droite AB. C'est tout simplement AB entre parenthèses deux points. Toujours. Alors, AB entre deux parenthèses. Y est égal à la pente, c'est moins 3 divisé par 4, multiplié par x, toujours, c'est la formule, ou bien la forme d'une équation réduite de la droite, c'est tout simplement y est égal à px plus m. Si la droite passe par les deux points, alors la pente est définie par cette expression. Il faut donc toujours remplacer les coordonnées x, y par ces valeurs afin de trouver la pente et multiplier la pente par x afin de trouver donc l'équation réduite. Donc finalement, on doit trouver la valeur de m. Et puisque A appartient à AB, vous pouvez prendre B ou A, c'est la même chose. Donc il vérifie son équation réduite. Je peux écrire YA est égal à moins 3 divisé par 4 multiplié par XA plus m. Alors ici, il faut tout simplement remplacer y a et x à part 6 valeurs. Alors si je remplace y a, quoi est égal y a? Ici, c'est tout simplement 2.
Voilà, si 2. Alors, YA, si 2 est égal à moins 3 divisé par 4 multiplié par XA. À quoi est égal XA ici? Si moins 3. Vous voyez bien, si moins 3. Donc, si moins 3 plus M. Voilà, ici, je peux lire cette égalité ou bien cette équation de deux manières. Je peux dire que 2 est égal à moins 3 multiplié par moins 3 divisé par 4 plus M. Ou bien, je peux dire que M plus moins 3 multiplié par moins 3 divisé par 4 est égal à 2. Donc, ce que je viens de réécrire ici, c'est M. Donc, moins 3 multiplié par moins 3, c'est 9 divisé par 4 est égal à 2. Alors, d'où? Donc, j'effectue le calcul. M est égal à 2. Donc, je déplace ce nombre de l'autre côté. Il va devenir précédé par un signe moins. C'est tout simplement moins 9 divisé par 4. Alors, ici, pour rendre les deux nombres au même dénominateur, il faut tout simplement multiplier 2 par 4 et diviser par 4. C'est tout simplement 8 moins 9 divisé par 4, c'est moins 1 divisé par 4. Alors, M, c'est moins 1 divisé par 4. Voilà, l'équation réduite maintenant. Donc, AB, j'écris, donc c'est tout simplement Y est égal à moins 3 divisé par 4, X plus, ou bien moins 1 divisé par 4. Voilà l'équation réduite de cette droite. L'équation réduite est donnée par cette expression. Maintenant, passons à la question numéro 2, où nous cherchons maintenant donc à établir l'équation réduite de la tangente au cercle. Alors, rappelez bien la définition de la tangente. Alors, la tangente, c'est tout simplement la droite qui est perpendiculaire au rayon. Or, le rayon ici, c'est tout simplement le diamètre divisé par 2. Alors, c'est la droite qui passe par les deux points A et B. Alors, c'est tout simplement la droite AB. Alors, la tangente cercle en B, c'est la droite perpendiculaire à la droite AB. Or, d'après la définition de droite perpendiculaire entre eux, c'est-à-dire leur pente ou bien le produit de leur coefficient des réacteurs vaut moins 1. On applique tout simplement la définition. Alors, si voilà la définition que l'on va appliquer ici. Si delta est perpendiculaire à D, alors le produit de leur coefficient des réacteurs, c'est-à-dire P delta multiplié par B D est égal à moins 1. Voilà, ici il faut tout simplement chercher à obtenir la pente de la droite tangente, c'est-à-dire la droite perpendiculaire à la droite AB. Or, la droite AB, c'est tout simplement la droite de coefficient des réacteurs est égale à moins 3 divisé par 4. Alors, je vais garder cette expression de l'équation réduite de la droite AB et je vais travailler donc sur la tangente au cercle en B. Voilà, maintenant, cherchons deuxièmement l'équation réduite. L'équation réduite de delta. Alors, delta, étant donné que d'après la définition de la tangente en un point au cercle C de diamètre AB, c'est tout simplement la droite qui passe par B et qui est perpendiculaire à la tangente et qui est perpendiculaire au diamètre AB. C'est-à-dire que delta, donc si on a delta, il est perpendiculaire à AB. C'est-à-dire quoi? D'après cette définition, la pente ou bien le coefficient des réacteurs de delta multiplié par le coefficient des réacteurs de AB vaut moins 1. Voilà, je multiplie tout simplement P de delta fois P de AB. Indice AB est égal à moins 1.
Voilà, la pente ou bien le coefficient directeur, c'est tout simplement le nombre que l'on multiplie par x. Alors, le nombre que l'on multiplie par x ici, c'est moins 3 divisé par 4. Alors, je remplace P à P, à B. Donc, P, la pente, ou bien le coefficient directeur de la droite AB, c'est tout simplement moins 3 divisé par 4. J'écris moins 3 divisé par 4, multiplié par P delta est égal à moins 1. Et si nous avons moins, je peux simplifier avec moins 1. Alors, il faut tout simplement multiplier par moins les deux membres de cette égalité. Et par la suite, il faut rappeler bien une formule à utiliser. Donc, il faut tout simplement utiliser la formule. Si nous avons A divisé par B est égal à C divisé par D, alors il faut employer le produit en croix. C'est-à-dire il faut multiplier donc croix, c'est-à-dire c'est la forme d'une croix, comme ça. Je multiplie A par D, c'est A par D est égal à B par C, B, C. Voilà, si deux critères sont équivalentes, ce qui revient donc à multiplier 4 par 1. Alors, P delta, donc 3, P delta est égal à 4. 4 multiplié par 1, c'est 4. Donc, c'est tout simplement P delta est égal à moins 4 divisé par 3. Ou bien, on applique encore la définition de la pente. Donc, la pente, si je viens d'obtenir la pente d'une droite qui est perpendiculaire à une autre droite, il faut tout simplement chercher l'opposé et l'inverse de la pente du premier, donc du premier droite. Alors, comme ici nous avons la pente de la droite AB, c'est tout simplement moins 3 divisé par 4. Alors, l'opposé de ce nombre, c'est plus 3 divisé par 4. Et l'inverse de l'opposé de ce nombre, c'est-à-dire l'inverse de 3 divisé par 4, c'est 4 divisé par 3. C'est ce qu'on a obtenu ici. Il faut tout simplement, puisqu'ici, on n'a pas moins, c'est juste 4 divisé par 3. Voilà, c'est l'opposé de l'inverse. C'est l'opposé et l'inverse de ce nombre. Alors, l'opposé, rappelez bien l'opposé d'un nombre. C'est tout simplement, il faut inverser le signe. Si nous avons un nombre précédé par un signe moins, l'opposé de ce nombre, c'est si le nombre lui-même est précédé par un signe plus. Alors, l'opposé de ce nombre, c'est tout simplement le nombre lui-même précédé par le signe contraire, c'est-à-dire plus. Alors, c'est 3 divisé par 4. Et l'inverse de 3 divisé par 4, il faut tout simplement inverser le numérateur avec le dénominateur. Alors, le dénominateur devient numérateur et le numérateur devient dénominateur. Et c'est tout simplement l'inverse de 3 divisé par 4, c'est 4 divisé par 3. C'est ce qu'on a obtenu ici, c'est 4 divisé par 3. Voilà, il faut chercher l'opposé et l'inverse. Je vais écrire, je vais noter ça ici. Si vous n'aimez pas d'employer ces formules, il y a quelqu'un qui n'aime pas faire ce calcul afin de trouver la pente d'une droite qui est perpendiculaire à une autre droite. Alors, appliquez cette définition. Voilà. Si l'opposé P delta est égal à l'opposé est l'inverse de P à B. Voilà. Il y a quelqu'un qui préfère utiliser cette définition pour finalement obtenir la pente de delta. Ce n'est pas l'objectif de cette question. La question, c'est déterminer l'équation réduite de la droite. Donc, l'équation réduite, ce n'est pas la pente. Donc,
il n'est pas nécessaire de connaître cette manière afin d'obtenir P delta. Il faut tout simplement appliquer la définition. L'opposé et l'inverse de PAB. Alors voilà PAB. PAB, c'est moins 3 divisé par 4. L'opposé, c'est tout simplement 3 divisé par 4. Et l'inverse de 3 divisé par 4, c'est 4 divisé par 3. Voilà ce qu'on a obtenu ici. Alors finalement, j'obtiens l'équation réduite de delta, c'est tout simplement 4 divisé par 3x plus m. Or, la tangente au cercle C de diamètre AB, c'est la droite qui passe. Alors ici, la tangente en P, en B. Alors il passe par le point B, c'est-à-dire que B appartient à delta. Alors si B appartient à delta, d'autre part, ou bien, or, donc, alors YB est égal à 4 divisé par 3 XB plus M. Alors je manipule cette expression afin de trouver trop vite l'équation réduite de la droite, ou bien de la tangente AB. Donc c'est tout simplement YB. À quoi est égal à YB? Vous voyez bien, c'est moins 4. Est égal à 4 divisé par 3 multiplié par XB, c'est 5. Voilà, plus M. Donc, ce qui revient à écrire M est égal à moins 4 moins 20 divisé par 3 est égal tout simplement moins 12. Donc, si moins 12 moins 20 divisé par 3, il faut tout simplement rendre au minimum du dénominateur ces deux nombres. Alors, moins 12 moins 20, c'est moins 32. Moins 32 divisé par 3. Et finalement, j'obtiens l'équation réduite de delta, c'est sous cette forme. Alors, c'est tout simplement y est égal 4 divisé par 3 x plus m. M, c'est tout simplement moins 32 divisé par 3.